Est-ce que je trade les cryptos? Alors la réponse est non et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, premièrement, ok, juste pour le dire, j'ai aucun problème avec les cryptos ou quoi que ce soit et je pense que ça peut être un marché intéressant avec des opportunités comme au final n'importe quel marché. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne les trade pas? En fait, il y a quelques raisons. Premièrement, quand j'ai commencé à trader il y a presque 10 ans, ben, les cryptos, ça n'existait pas. Du moins, c'était vraiment pas connu, puis personne ne tradait ça. Et j'ai appris en institution sur des vrais trading floors, notamment sur le floor de RBC à Montréal, puis à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et donc, ben, naturellement, quand j'ai été introduit au marché, puis que j'ai appris dans mes premières années, ben, j'étais pas sur les cryptos. J'étais sur les marchés traditionnels, les indices boursiers, le forex, les matières premières, puis ainsi de suite. Puis je me suis toujours beaucoup intéressé à la macroéconomie, donc de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les données économiques, les relations internationales, des choses comme ça. Donc, ces marchés-là, c'était vraiment parfait pour être capable d'utiliser cette analyse fondamentale et trader basé là-dessus. La deuxième raison, c'est que quand on observe les cycles long terme de hausse et de baisse des cryptos, on va se rendre compte que c'est les mêmes cycles ou presque aux indices boursiers. Donc la corrélation est assez forte et c'est juste logique. Ok, quand l'économie va bien, que les marchés sont haussiers, eh bien la bourse normalement va monter, les cryptos vont monter et c'est la même chose. Ok, pareil aussi quand ça corrige. Donc au final, est-ce que le fait de trader les cryptos, ça m'apporte des nouvelles idées fondamentales? Est-ce que ça m'apporte une nouvelle perspective sur mon trading? Eh bien, selon les systèmes que j'utilise, la réponse est non, parce que c'est tout simplement les mêmes cycles. Donc, en réalité, ça serait de tout simplement capturer les mêmes mouvements, mais avec une volatilité beaucoup plus élevée. Donc, c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour quelqu'un, par exemple, qui a peut-être un peu moins de capital. Maintenant, c'est plus risqué aussi, fait que ça dépend de comment on aborde la situation. On a beaucoup d'étudiants au sein de notre programme aussi qui traitent les cryptos, puis là-dessus, il n'y a aucun problème. Le système que j'utilise peut très bien s'appliquer sur n'importe quel marché. Au final, ça change pas grand-chose. Fait qu'en vrai, c'est plus une question de préférence personnelle. Quelqu'un qui aime beaucoup les cryptos, que ça l'intéresse, ben pourquoi pas. Mais au final, il faut juste être conscient des risques parce que c'est un marché qui est beaucoup plus volatile. Donc, il faut juste vraiment être prudent là, par rapport à ça, tout simplement.